Alors, très heureux de me retrouver une deuxième fois parmi vous. Dieu nous a fait du bien hier, n'est-ce pas? En fait, pour ceux qui étaient présents, le Seigneur nous a fait vraiment du bien. Et Dieu travaille dans la dynamique de la croissance, ou encore je dirais de l'accroissement. Ce qu'il fait hier, il ne le refait pas le lendemain, parce que le Seigneur marche de gloire en gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire de la première maison n'est en rien comparable à celle de la seconde. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui le Seigneur va nous faire encore plus de bien qu'il nous l'a fait hier. Parce que quand nous nous approchons de la face de notre Dieu, il y a toujours plusieurs facettes que nous découvrons de lui. Plusieurs dimensions que nous sommes aptes à pouvoir toucher de sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Amen. Et le Seigneur a déposé vraiment un message dans mon cœur. Je crois qu'il va bénir tout un chacun au milieu de nous. Premièrement, j'aimerais encore une fois remercier le père de la maison, le pasteur Yao Shekina, ainsi que son épouse. Merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je viens vraiment comme un fils travailler ici et je rends vraiment gloire au Seigneur de ce que Dieu vous a établi ici dans cette ville de Sucy-en-Brie. Merci pour la considération, pour l'amour et pour l'honneur. J'aimerais que nous puissions quand même célébrer pour la vie de pastorale, de la ville, sur l'église présence de vie. Merci encore au berger Serge, qui a permis que nous puissions être là également. Le frère Guillaume, avec qui nous avons communiqué. Que le Seigneur vraiment puisse les bénir avec le travail que nous avons effectué hier. J'aimerais que nous puissions aussi célébrer pour chacun d'entre vous. Vous avez fait le déplacement. Vous avez fait le déplacement aujourd'hui et vous êtes plus que victorieux en Christ. Amen. Je célèbre aussi la vie de ma femme qui m'a accompagné. Comme je le disais encore hier, la plus belle parmi 10 000, celle qui m'accompagne, qui me conseille avec son cœur, sa joie et son magnifique sourire. Que le Seigneur te bénisse, on peut célébrer le Seigneur. C'est une joie d'être marié, ça fait maintenant 1 an, par la grâce de Dieu, que nous sommes mariés, je le crois, je l'espère, je le déclare et le signe, cela sera jusqu'à l'éternité. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message que Dieu a déposé dans mon cœur. Dis à ton voisin, du sacrifice vers le parfum. Du sacrifice vers le parfum. On va prendre plusieurs écritures et ensuite nous allons couler dans le message d'aujourd'hui. Alors premièrement, Esdras 3 verset numéro 6. Esdras 3 verset numéro 6. Lorsque vous y êtes, dites-moi. Vous y êtes? Alors, Esdras 3, verset numéro 6. La Bible déclare: dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Entre parenthèses, des holocaustes sur l'autel. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Dès le premier jour du 7e mois, les Israélites commencèrent d'abord par poser l'autel, ou du moins par offrir des holocaustes. Bien que les fondements de l'autel, du temple, excusez-moi, n'avaient pas encore été posés. Deuxième portion, c'est dans Éphésiens 5, verset numéro 2. Éphésiens 5, verset numéro 2. Vous y êtes? Yes. Dans une église, il y a quelqu'un qui a dit: nous y êtes, nous y êtes. Wow. Alors, vous y êtes. Éphésiens 5, verset numéro 2, la Bible déclare: et marchez
dans la charité ou encore marcher dans l'amour, comme aussi Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous en oblation et en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Comme un parfum d'agréable odeur. La dernière portion, ce sera dans Apocalypse 5, verset 8. Apocalypse 5, verset numéro 8. La Bible est en train de dire, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Alléluia. Du sacrifice vers le parfum. Dis encore cela à ton voisin, du sacrifice vers le parfum. J'aimerais que nous puissions prêcher ensemble aujourd'hui. Amen. Si tu vois que ton frère ou ta soeur à côté de toi est en train de roupiller, ou tu vois ses yeux qui sont en train de... ses paupières en train de se fermer, tu dis, hé, du sacrifice vers le parfum. Du sacrifice vers le parfum. Amen. Le Seigneur a déposé dans le cœur de David plusieurs souhaits, le roi David. Et l'un des souhaits majeurs que Dieu a déposé dans son cœur, c'était de pouvoir construire le temple. Dieu va l'utiliser à plusieurs reprises afin d'étendre les limites du royaume d'Israël. Mais vous allez remarquer qu'il y a un souhait particulier que Dieu va déposer dans son cœur, c'était de pouvoir construire le temple. Néanmoins, ce n'est pas David qui va construire le temple, mais c'est son fils Salomon qui va matérialiser la volonté que David avait de construire le temple. Alors, Salomon va construire le temple, mais la Bible nous apprend, la Bible nous explique que le peuple d'Israël va malheureusement pécher et plusieurs vont être déportés vers Babylone. Plusieurs vont être exilés au fait vers Babylone. On a le cas de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, tout le convoi des jeunes Israélites, des jeunes Hébreux, de l'élite ont été justement déportés en Babylone pendant plusieurs années, pendant précisément 70 ans, jusqu'à ce que la prophétie soit accomplie, qu'un roi, le roi Cyrus, permette justement que le convoi des Israélites revienne à nouveau à Jérusalem, sous l'ordre de Zorobabel, Josué et Esdras, afin justement de pouvoir rebâtir le temple, parce que celui-ci avait été détruit par les Babyloniens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque le temple justement a été détruit dans le cœur des Israélites, la première volonté c'était de pouvoir rebâtir le temple, de le remettre au fait en fonction. Et la Bible est en train de nous dire que la première des choses que les Israélites vont faire, ce n'est pas de poser les fondements du temple, mais la première des choses que les Israélites vont faire, c'est de rebâtir tout d'abord l'autel, avant les fondations du temple. La Bible est en train de dire, ils offrirent à l'Éternel des holocaustes avant même d'avoir posé les fondations, les fondements du temple. C'est la toute première chose qu'ils ont commencé à rétablir. Pourquoi? Parce qu'un temple ne peut pas fonctionner si au préalable il n'y a pas d'autel au centre du temple. Parce que l'autel, au fait, c'est le cœur même du temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est le premier élément qu'ils ont commencé à retravailler. Parce que l'autel était le point de contact entre le ciel et la terre. Au fait, vous remarquerez que dans les Écritures, à plusieurs reprises, que ce soit de Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous parle très souvent du terme des autels. Si je ne parle pas des autels H-O-T-E-L où on dort, mais je parle des autels A-U-T-E-L. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la Bible, lorsqu'on parle d'un autel, au fait, un autel, c'est un lieu surélevé. Un lieu surélevé sur lequel on va offrir. D'ailleurs, autel, dans son étymologie hébraïque, cela veut dire tuer, sacrifier, offrir, présenter.
Donc les hommes que le Seigneur avait utilisés avaient l'habitude de se présenter à Dieu en offrant un animal, en offrant un élément afin de pouvoir se connecter avec le Dieu du ciel. Et à chaque fois qu'il y avait un autel, très souvent il y avait aussi un parfum qui était rattaché à cet autel. Lorsque Noé va sortir de l'arche, dans Genèse chapitre 8, la première des choses qu'il va faire en sortant de l'arche, c'est de bâtir un autel. La Bible dit qu'il va prendre des animaux purs et il va les sacrifier sur l'autel. Et la Bible est en train de dire qu'à ce moment précis, le Seigneur va sentir comme une odeur qui était agréable par rapport au sacrifice que Noé avait effectué. Et il va se dire dans son cœur, je ne maudirai plus jamais la terre. Et vous remarquerez que dans les Écritures, plusieurs hommes de Dieu ont fait également cela. Que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Gédéon, David également, Samuel, Élie aussi qui a rétabli l'autel sur le mont Carmel en rassemblant les 12 pierres, l'autel de l'Éternel. Donc ils savaient que c'était comme une technologie spirituelle très importante afin d'établir un contact entre le ciel et la terre. Au fait, un autel, c'est ce point de contact qui te permet d'entrer en connexion avec le monde invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est très important de saisir cela. Et la première des choses qu'ils ont donc rétabli, c'est de rétablir l'autel en Israël. Frères et sœurs, à chaque fois qu'il y a un autel, à chaque fois qu'il y a un sacrifice, il y a aussi un parfum qui se dégage de ce sacrifice. À chaque fois qu'il y a un sacrifice, il y a un parfum qui émane au fait de ce sacrifice. Et j'aimerais dire à quelqu'un en cet après-midi, Dieu est en train de vouloir récolter les parfums de quelqu'un. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Amen. Dieu est en train de vouloir récolter les parfums de quelqu'un. Parce que le monde spirituel est une guerre des autels. En fait, vous ne pouvez pas monter. Hier, on parlait encore de l'autorité spirituelle. Ça aussi, ça en fait partie. Vous ne pouvez pas monter si vous ne connaissez pas la technologie spirituelle attachée aux autels. D'ailleurs, vous le remarquerez même dans le camp des ténèbres, eux aussi travaillent avec les autels. La Bible parle du roi Moab. À plusieurs reprises, si je ne me trompe pas dans les Écritures, la Bible est en train de dire qu'il y avait une guerre entre Israël et justement le peuple des Moab, des Moabites. Et la Bible est en train de nous expliquer qu'il va prendre son fils, alors qu'il y avait une guerre, le sacrifier sur une muraille, et ainsi il va avoir le dessus sur l'armée des Israélites, alors qu'il était en train de perdre. Cela signifie que quand j'engage au fait mon sacrifice, quand j'engage un autel dans un combat spirituel, il est possible d'avoir le dessus. Parce que, au-delà du camp dans lequel je suis, le monde spirituel va reconnaître le sacrifice que tu es en train de vouloir faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais j'aimerais rassurer quelqu'un aujourd'hui et lui dire que le plus grand autel qui existe sur la terre, qui permet une connexion entre le ciel et la terre, c'est l'autel de la croix. Amen. Même si les occultistes, même si les sorciers, même si ceux qui travaillent avec la magie noire sont en train d'effectuer des autels ça et là, le plus grand autel qui a été effectué, qui a été bâti sur la terre, c'est l'autel de la croix de Golgotha. C'est l'autel de Jésus-Christ, sur lequel en fait, nous sommes en train de nous appuyer. Quand cet autel a été élevé, un agneau a été immolé sur cet autel. L'agneau qui était immolé avant la fondation du monde. Immolé. Et alors que le sacrifice a été donné, il y a un parfum qui a commencé à se répandre. Un parfum de rédemption. Un parfum de réconciliation. Un parfum d'adoration. Un parfum de consolation. Un parfum de restauration. Quand il y a sacrifice, il y a au fait parfum qui se libère. À chaque fois que tu sacrifies quelque chose pour l'Éternel, il y a un parfum qui se manifeste. Et le Seigneur a voulu comme instituer cette règle au travers de la vie de Moïse.
en lui montrant justement le modèle du tabernacle. Et lorsque vous rentrez dans le tabernacle, vous allez vous rendre compte que il y a plusieurs autels qui étaient également établis dans le tabernacle. Vous êtes avec moi? Yes. On peut avancer ensemble? Yes. Il y avait l'autel d'or et l'autel des holocaustes, n'est-ce pas? L'autel des holocaustes et l'autel d'or. Lorsque je rentre dans le parvis, la première chose avec laquelle je suis en contact, c'est l'autel des holocaustes. C'est là où les Lévites, les sacrificateurs, apportaient justement des animaux. Ils apportaient des brebis, ils apportaient des agneaux d'une année afin de pouvoir les sacrifier sur l'autel des holocaustes. Et dans l'autel d'or, il était question au fait de l'autel des parfums, situé dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, là nous avions le coffre de l'alliance, la Shekinah, ainsi que les chérubins qui veillaient justement sur cette gloire. C'est tout un système liturgique, tout un système que le Seigneur a voulu établir afin de démontrer une réalité spirituelle. Une réalité qui existe entre le sacrifice et le parfum. Est-ce que je parle à quelqu'un? Entre le sacrifice et le parfum. On va y aller tout doucement. Parce que vous ne pouvez pas diffuser un parfum si au préalable il n'y a pas de sacrifice. C'est pas possible. C'est pas possible. Ta vie chrétienne ne peut pas diffuser un bon parfum devant le Seigneur s'il n'y a pas des sacrifices qui soutiennent cette vie. Oui. Tu ne peux pas. C'est la raison pour laquelle Jésus est en train de dire il faut que tu puisses porter ta croix. Si tu ne portes pas ta croix, si tu ne te sacrifies pas, il sera difficile pour toi de commencer à manifester un bon parfum. Parce qu'au fait, l'énergie qui servait à alimenter l'autel d'or pour que les parfums commencent à se diffuser dans le lieu très saint, cette énergie, elle venait de l'autel des holocaustes. Elle venait de l'autel des holocaustes. La Bible est en train de dire dans le livre de Lévitique que le feu descendait du ciel. Nous connaissons tous très bien ce verset. Que le feu ne s'éteigne point. Le feu descendait du ciel, elle venait brûler entièrement l'holocauste. Et les sacrificateurs prenaient les brasiers, les brûles parfums, et ils emmenaient ce feu dans le lieu saint. C'est avec ce feu, au fait, qu'ils étaient en train de travailler pour que le parfum soit diffusé. Un jour, la Bible nous explique que les fils d'Aaron, qui étaient sacrificateurs, et qui, eux, connaissaient les règles sacerdotales, ils connaissaient les règles de la liturgie. La Bible est en train de nous dire dans Lévitique 10, qu'ils vont emmener un feu étranger dans le lieu saint. Au fait, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils n'ont pas pris le feu qui venait de l'autel des holocaustes, mais ils ont pris un feu qui venait d'en dehors du tabernacle. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Frères et sœurs, il y a des choses que tu veux obtenir de la part du Seigneur, mais si tu passes par d'autres moyens, d'autres processus, tu es en train d'attirer une condamnation, une mort sur ta propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens que le Seigneur peut donner justement pour une femme d'avoir un enfant. On parle de la fécondation in vitro. Je n'ai rien contre la science. Mais lorsque tu es chrétien, la Bible est en train de dire que dans la maison de l'Éternel, il n'y aura aucune femme stérile. Quand tu passes justement par ce genre de moyens, tu emmènes comme un feu étranger dans le temple que tu représentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amener des feux étrangers, c'est comme amener des moyens qui ne proviennent pas du ciel pour obtenir des résultats qui sont potentiellement du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison même aujourd'hui dans l'église, on amène plusieurs types de feux étrangers. Les lumières, toutes sortes de choses pour comme fabriquer une sorte de Shekinah au sein de l'assemblée. Mais la vraie gloire, elle descend là où il y a un sacrifice. La gloire qu'on ne fabrique pas, elle descend là où il y a un sacrifice. Et c'est ces feux que les Israélites prenaient et qui les emmenaient auprès de l'autel d'or afin de pouvoir commencer à diffuser un parfum. Au fait, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu aime les parfums.
aime les parfums, frères et sœurs? S'il y avait une personne qui aime les parfums, c'est le Seigneur. En tant que nous, hommes, nous aimons les parfums. Lorsque tu te prépares, tu prends ton parfum Givenchy, tu prends quel type de parfum? Dior, tu prends ton parfum que tu as acheté à Sephora, ton parfum que tu as acheté, je ne sais pas, Chloé peut-être. Tu t'asperges de ce parfum, tu sais que tu sens bon. Le Seigneur aussi aime les parfums. Oui, Dieu aime les parfums. J'aimerais même vous dire qu'en réalité, Dieu exauce nos prières en fonction du parfum qui se dégage de nos prières. Parce qu'au fait, nos prières sont des parfums. Oui, nos prières au fait sont des parfums. Ça c'est très important de le saisir. C'est ainsi que la Bible est en train de dire dans le livre d'Apocalypse que dans la main des anges, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, il y avait à la fois une harpe, mais aussi une coupe dans laquelle il y avait les prières des saints qui étaient au fait du parfum. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des prières que nous faisons monter à Dieu, mais qui n'ont pas comme soubassement un sacrifice, donc qui ne peuvent pas en réalité dégager un bon parfum devant le Seigneur. Parce que ce sont nos sacrifices, ou du moins la qualité de nos cœurs, qui détermine la qualité des prières que nous faisons monter vers le Seigneur. Amen. Oui. Il y a des choses que tu dois sacrifier dans ton cœur pour que la qualité de ton parfum qui émane de ta prière soit acceptée devant le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est la raison pour laquelle parfois nous passons du temps à vouloir chercher un exaucement, à vouloir chercher une réponse de la part du Seigneur. Mais celle-ci n'est pas exaucée. Celle-ci n'est pas... Il n'y a pas de répondant de la part du ciel. Parce que lorsque le Seigneur est en train de vouloir sentir ton odeur, l'odeur de ta prière, l'odeur n'est pas bonne. Parfois tu apportes une offrande devant l'autel. Tu apportes ce que tu veux semer. Dieu est en train de sentir cette offrande. Mais l'odeur n'est pas bonne. Tu peux donner beaucoup à l'église, mais peu à Dieu. Parce que l'odeur de ton offrande est mauvaise. Pourquoi? Parce que le cœur qui relâche cette offrande n'est pas bonne. C'est pour ça qu'il a dit, si jamais tu as un problème avec ton frère, ou encore avec ta soeur, d'abord, dépose ton offrande. Va régler ton problème avec ton frère ou avec ta soeur. Et ensuite, apportera ton offrande. Quel est le rapport entre les relations et l'offrande? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel est le rapport entre les relations et la qualité de l'offrande? C'est parce qu'en fait, la qualité de ton offrande est déterminée par la qualité de ton cœur. S'il n'y a pas des choses que tu tues, que tu sacrifies dans ton cœur, que tu emmènes sur l'autel des holocaustes, comme la jalousie, comme la convoitise, comme la haine, comme le péché, que tu tues sur l'autel des holocaustes, ton offrande, ou encore même ton parfum, le parfum de ta prière ne peut pas monter. Alléluia. Merci serviteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est dans ton cœur qu'il y a des choses que tu dois commencer à sacrifier pour justement t'aligner sur la volonté de Dieu. Il a dit, vous priez beaucoup, mais vous priez mal, parce que vous ne priez pas dans la volonté du Seigneur. Si seulement tu t'alignes dans la volonté de Dieu, il y a des choses que tu vas voir se manifester dans ta vie. Aujourd'hui, je ne suis pas venu avec un massage, mais je suis venu avec un message à donner. Je suis venu avec un message parce que tu dois avoir une vie de prière excellente. Oui, tu dois avoir une vie de prière excellente. Elle est déterminée par la qualité du cœur que tu as devant le Seigneur quand tu te présentes à lui. Isaac n'a pas béni Jacob par rapport au repas qu'il a reçu. Mais Isaac a béni Jacob par rapport à l'odeur des vêtements que Jacob avait. La Bible déclare que l'odeur des vêtements que Jacob possédait, c'était l'odeur des champs. Autrement dit, l'odeur du travail et du sacrifice.
Il a senti l'odeur. Il a dit, waouh, ça c'est l'odeur des vêtements d'un champ. Et c'est comme cela qu'il a relâché la bénédiction. Parce que Dieu aime la bonne odeur de nos actions. Amen. Plus tard encore, Esther va se présenter devant le roi Assuérus. Et la Bible dit que pendant 6 mois, on va lui mettre de la myrrhe et toutes sortes d'aromates afin qu'elle puisse sentir bon. Il y avait un parfum qu'on était en train de répandre sur elle pour qu'elle se présente devant le roi. Parce que tu ne peux pas te présenter devant le roi sans parfum. Tu ne peux pas te présenter devant le roi sans prière. Et quand le roi a senti l'odeur d'Esther, il y a quelque chose qui est rentré dans ses narines. Il a choisi cette femme. Plus tard encore, lorsque les rois mages vont arriver, la Bible est en train de dire qu'ils vont voir une étoile dans le ciel. Et ils ne vont pas venir les mains vides à Bethléem pour adorer le Fils de Dieu qui venait de naître, Jésus. Mais la Bible dit qu'ils vont prendre 3 objets. Ils vont prendre 1, de la myrrhe, 2, de l'or et 3, de l'encens. Ils vont prendre du parfum. Frères et sœurs, Dieu aime le parfum. Dieu aime nos prières. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que ta maison est parfumée? Est-ce que la vie de tes enfants est parfumée? Spirituellement, tu sens comme ça, tu sens mauvais. Oui. Même si tu mets le parfum Givenchy sur toi, si tu ne pries pas, tu sens très mauvais. Yes. Amen. Même si tu te laves chaque soir, si tu ne pries pas, frères et sœurs, tu sens très mauvais. Amen. S'il y a bien moyen pour avoir une bonne odeur spirituelle, c'est la prière. C'est la prière, frères et sœurs. C'est la prière. C'est la prière. Et cette prière, elle est recueillie dans des coupes. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit que les prières sont recueillies dans des coupes. Dans des coupes, il y a les parfums qui sont les prières des saints. Donc ça veut dire qu'il y a comme une mesure qu'on est en train de récolter. Plus tu pries, plus également la coupe est en train de se remplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus tu pries, plus la coupe encore se remplit. La Bible dit dans le livre de Genèse, le Seigneur est en train de vouloir détruire un peuple qui s'appelait les Amoréens. Mais il va attendre une chose, il va attendre que la mesure de leur péché puisse atteindre un certain niveau. Cela veut dire qu'ils étaient en train de compter. Ils étaient en train d'attendre une certaine quantité de péché avant de pouvoir commencer à intervenir et que la justice se fasse voir. C'est ça. Dieu, au fait, compte. Dieu compte. Dieu pèse. La Bible dit, c'est Daniel qui se retrouve auprès du roi. Il dit, ton règne a été compté, pesé, et tu as été trouvé léger. Parce que dans le monde spirituel, il y a aussi la quantité de ce que tu produis. Une prière de 5 minutes n'aura pas le même impact qu'une prière de 5 heures. Tu n'auras pas les mêmes résultats parce que le Seigneur est juste. Ceux qui disent, non, moi je prie simplement 5 minutes le matin, je prie 5 minutes le soir, ça me suffit. Frères et sœurs, tu auras aussi une vie de chrétien calibrée à la hauteur de tes 5 minutes. Mais si tu pries 5 heures, 6 heures, 7 heures, tu montes en prière, tu auras une vie qui sera calibrée à la hauteur de la mesure de prière que tu es en train de faire monter vers le Seigneur. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir, mais ce matin plutôt. Plus tu remplis la coupe, plus également tes prières sont en train de monter vers Dieu. Et lorsque la coupe est pleine, Dieu est obligé d'exaucer ce que tu es en train de vouloir demander. C'est pour cela qu'il a dit à cette femme, lorsqu'il était en train de donner cet exemple aux disciples, il va leur dire, soyez comme cette femme. Cette veuve est le juge unique.
Elle se présente devant le juge unique, elle dit qu'elle veut recevoir la sentence, elle veut recevoir la justice. Elle insiste, elle persévère, jusqu'à ce que le juge unique puisse commencer à répondre à ces requêtes qui se demandent. Parce que quand tu pries, s'il y a bien une loi que tu dois appliquer, c'est celle de la persévérance. Pour que ta prière puisse percer et remplir la coupe. David a dit, tu es ma tête et ma coupe est en train de déborder. Yes. Il y a des coupes de prière qui doivent déborder. Alléluia. Dieu m'envoie pour te dire, frères et sœurs, en cette saison, ta coupe de prière doit déborder. Je crois qu'en ce moment, nous sommes dans une thématique où l'homme de Dieu est en train justement de travailler sur la prière. De travailler sur l'atmosphère qui doit nous accompagner. Ta coupe doit être remplie jusqu'au point où elle déborde. Tu dois remplir cette coupe de parfum. Les parfums qui sont restés les prières des saints. Afin qu'il y ait, comme on le disait hier, des résultats dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais que je suis en train de parler à ton cœur ce matin. Sinon, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu passeras ta vie chrétienne de 5 ans, 10 ans, 12 ans, 15 ans, peut-être même 20 ans, sans voir des résultats. Des résultats tangibles et palpables dans ta vie chrétienne. Mais cela dépend de la quantité de parfum que tu emmènes. Je crois que tu dois dire à quelqu'un, il y a une quantité que tu dois emmener dans ta vie de prière. Il y a une quantité que tu dois emmener dans ta vie de prière. La qualité est une bonne chose. Elle est excellente. La qualité de nos cœurs est une bonne chose. Mais s'il n'y a pas la quantité, il te manquera certaines dimensions avec le Seigneur. J'aime le dire. Lorsque vous êtes en train de manger, bien que ce plat soit bon, c'est vrai, on peut te servir, par exemple, ma femme me prépare à manger. Elle va me préparer, bon, on va travailler pour que tu puisses commencer à faire peut-être du foutou. Pour l'instant, je mange du congolais. Mais si elle me prépare du foutou en petite quantité, banane plantain avec les autres éléments, et puis une toute petite partie de sauce copain, une toute petite partie de sauce djumbélé qu'elle me donne. Je vais manger. Ça sera bon. D'ailleurs, mon plat préféré, c'est la sauce arachide. Je mange ça avec du riz là, c'est grave. Mais si elle me prépare ça dans une toute petite quantité, je vais manger, ce sera bon. Mais la quantité ne me suffira pas. Bien que la qualité soit au rendez-vous. Mais la quantité, elle ne va pas me suffire. Et si je mange comme ça, jour après jour, ça va créer de grands problèmes au niveau de mon organisme. D'ailleurs, peut-être que je vais avoir des problèmes de poisson, je vais commencer à développer certaines maladies. Parce que je ne mange pas suffisamment pour alimenter mon corps. Est-ce que vous comprenez? Dieu, en fait, fonctionne de la même manière. Dieu aime les prières de qualité que tu lui fais, avec un cœur qui se sacrifie. Quand tu montes sur l'autel, ta vie est sur l'autel. Tu te sacrifies devant le Seigneur, afin que le feu de l'autel te brûle totalement. Alléluia. Tout entier. Sorry. La Bible dit que l'autel, l'Holocauste justement, brûlait du matin, du soir jusqu'au matin, toute la nuit. Il n'en restait rien. Ça devenait de la cendre. Où sont les chrétiens qui aujourd'hui peuvent monter sur l'autel, mettre leur vie sur l'autel au point de brûler jusqu'à la cendre? Où tout ce que tu as comme motivation, comme intention, comme ambition disparaît pour que seule la volonté de Dieu se fasse voir et croisse au-dedans de toi, pour ceux qui sont tout autour de toi. Où sont cette génération-là de chrétiens qui peuvent dire je me laisserai mourir sur l'autel, afin que ton feu me brûle de façon constante, continuelle, de façon régulière. Parce que je sais que la qualité de mon parfum est déterminée par ma capacité à me laisser brûler par toi, Seigneur.
Je parle à quelqu'un. La qualité de mon parfum est déterminée par ma capacité à porter ma croix. Amen. La qualité de mon parfum est déterminée par ma capacité à me soumettre à ta volonté. À dire, ce n'est plus moi qui vis, mais désormais c'est toi qui vis. Alors je peux prendre cette direction, mais si toi tu m'orientes sur une autre direction, je la prendrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est ce que le Seigneur est en train de vouloir pour chacun d'entre nous aujourd'hui. La qualité est bonne, mais il faut que tu puisses aussi ajouter la quantité à ta vie de prière. La qualité de ton parfum, mais aussi la quantité. Dis à ton voisin, ajoute un peu plus. Ajoute un peu plus. Parce qu'après le culte, il y a aussi encore un autre culte que tu dois poursuivre. Même si le culte se termine à 13h, toi aussi chez toi, il y a un culte personnel qui t'attend et qui continue. Le soir, lorsque tu te retrouves chez toi, dans ton lieu secret, il y a aussi un autre culte que tu dois commencer à cultiver avec le Saint-Esprit. Oui. Sinon, il y a des dimensions que tu ne vas jamais expérimenter avec Dieu. Et Dieu m'envoie ce soir, plutôt ce matin, afin de te dire cela. Augmente encore la quantité. Travaille ton cœur, afin que la qualité de ton parfum puisse monter vers lui. Travaille ton cœur, afin que chacune de tes prières soit comme un parfum de bonne odeur devant lui. Un parfum qui sera agréable devant le Seigneur. Parce que Dieu aime nos parfums. Et nous sommes dans cette saison, je le crois, plus profond de mon cœur. Où ici, dans cette église, Dieu est en train de vouloir amener un nouveau parfum. Un nouveau parfum, frères et sœurs. Et j'aimerais le dire aussi, de la même manière qu'il existe plusieurs types de parfums, il existe aussi plusieurs types de prières. De même qu'il y a différents parfums, il y a aussi différentes prières. Paul est en train de dire qu'il faut que vous puissiez avoir toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. C'est parce qu'il existe dans le monde spirituel plusieurs types de prières. Il y a des prières que tu peux faire qui sont des prières d'adoration. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, tu montes encore, tu as accès à une prière d'intercession. Ou encore, tu entres dans le domaine de la supplication. Parce qu'il y a plusieurs parfums que tu peux faire justement monter vers Dieu. Dans un seul moment d'intimité avec le Seigneur, tu amènes plusieurs parfums en devant de lui. L'intercession, l'adoration, la supplication, en fonction du besoin qui se présente devant toi. N'est-ce pas? De la même manière que nous sommes aptes à avoir plusieurs parfums dans notre salle de bain, dans ta vie de prière et dans ton intimité avec le Saint-Esprit, il y a également plusieurs types de prières, plusieurs types de parfums que tu dois emmener devant lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen, 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 amen. C'est ce que le Seigneur est en train de vouloir te dire aujourd'hui. C'est ce que Dieu est en train de vouloir te dire aujourd'hui. Parce que la bénédiction, si tu la reçois dans un cadre où tu n'as pas la vie de prière en adéquation avec ces bénédictions, tu la perdras. Oui. Si Dieu te bénit, et c'est ma prière pour toi aujourd'hui, que le Seigneur le fasse au-delà même de ton imagination et de tes attentes, mais qu'il te donne aussi une vie de prière en adéquation avec la bénédiction qu'il est en train de vouloir te donner. Yes. Amen, amen. Une vie de prière en alignement avec la bénédiction qu'il veut te donner, te transmettre, te transférer. Parce que sinon tu perdras ce que le Seigneur est en train de vouloir te donner. Alléluia. Il y a des parfums que nous devons faire monter vers le Seigneur. Des parfums qui doivent monter vers lui. Des parfums que nous devons diffuser tout autour de nous.
Parce que de la même façon que nous sommes aptes aussi à diffuser des parfums, le diable aussi diffuse certains parfums. L'odeur de la mort. L'odeur du péché aussi. Frères et sœurs, les parfums c'est très spirituel. Tu peux arriver comme ça dans un endroit et tu sens qu'il y a la mort. Tu le sens de façon physique, mais c'est spirituel. Tu sens qu'il y a une odeur de maladie. Parce qu'un parfum aussi est la représentation d'une atmosphère dans un lieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Prophétiquement parlant, tu arrives dans un endroit, tu sens une odeur, alors que l'objet n'est pas là. Tu remarques au fait qu'il y a comme un mouvement dans l'atmosphère. Alors Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, frères et sœurs, la pensée que vous devez retenir, c'est que vous devez accumuler plusieurs autels. Il y a plusieurs autels que vous devez faire. Parce que le combat spirituel dans lequel nous sommes, dans lequel vous êtes, est un combat qui est rude. Il y a plusieurs autels que moi personnellement j'ai fait et que je continuerai encore à faire. L'année dernière, par la grâce de Dieu, je me suis marié, je bénis le Seigneur, mais il y a une stratégie que le Seigneur m'a donnée. J'ai observé un peu dans ma famille et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs blocages au sein de ma famille concernant le mariage. Parce que moi-même, déjà je suis issu d'un couple dans lequel il y a eu 25 ans de concubinage. Ce qui spirituellement est en train de créer comme une pesanteur. Et je regarde mes frères, je regarde mes soeurs, je regarde potentiellement même la vie de famille de plusieurs personnes qui sont autour de moi, des oncles. Je remarque qu'au niveau du mariage, c'est compliqué. Comme dans le paysage, je remarque qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément très favorables au mariage. Et le Seigneur m'a dit qu'il fallait que tu puisses faire quelque chose. Va voir plusieurs couples qui, eux, ont déjà dépassé le stade de 20 ans, de 30 ans de mariage, s'aiment dans leur vie. Dieu était en train de me dire qu'il faut que tu puisses établir des hôtels de stabilité. Parce qu'il y a comme une limitation que tu dois percer afin d'avoir un mariage stable. Là où vous êtes potentiellement les pionniers dans certains secteurs de vos familles. Si vous n'êtes pas spirituel, pour mettre en place les bonnes actions sensibles afin de pouvoir vous aligner à la volonté de Dieu, vous allez vivre des échecs sur échecs. Et chaque année, par la grâce de Dieu, je continuerai à déposer un autel afin de conserver ce que le Seigneur m'a donné. Parce qu'il est possible de recevoir des grâces et des bénédictions qui viennent vers vous comme un jardin d'Éden. Mais au fur et à mesure, elles deviennent une Égypte pour vous. Parce que vous n'avez pas su la conserver comme il se devait. La responsabilité de Dieu, c'est de donner. La responsabilité de l'homme, c'est de chamar, c'est de garder. Alléluia. Amen. Vous êtes apte et capable et tu dois poser les autels. Un autel n'est pas que lié à l'argent, c'est lié au fait à tout type de sacrifice et de privation que tu fais, qui dégage un parfum de monde spirituel. J'étais en train de dire au Seigneur, plutôt dans mes premières années de ministère, Seigneur, lorsque tu m'élèveras, donne-moi ce que je puisse rester humble. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une de mes plus grandes prières. À chaque fois que tu me verras dormir par terre, ce sera pour moi une grande prière et un autel d'humilité que je suis en train d'établir devant toi. C'est une prière, c'est un autel. Quand je dors par terre, je vous livre des secrets comme ça qui sont attachés à ma vie. Quand je dors par terre, je sais que le Seigneur est en train de lire au travers de ma position corporelle. Seigneur, prends-moi humble, parce que je sais que tu élèves les âmes et tu résistes à ceux qui sont inclus. Est-ce que vous comprenez? Même parfois, quand je fais mon mariage, ça m'arrive pour préparer des messages, préparer des conférences. Je quitte mon lit, je dors par terre. Parce que je sais que c'est un autel que j'ai établi devant le Seigneur. Et est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Il y a des choses que le Saint-Esprit va te demander de pouvoir faire. Un, pour savoir si réellement il compte pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Dieu a demandé à Isaac, plutôt à Abraham, de lui donner Isaac, ce n'était pas pour tuer Isaac. Mais Dieu voulait voir si Abraham comptait vraiment sur l'Éternel. Si Abraham était vraiment attaché à l'Éternel.
Il y a des choses comme ça que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas pour les recevoir. Parce qu'en réalité, il n'en a pas besoin. Mais c'est pour voir si dans ton cœur, il y a un véritable attachement à sa personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des Isaac comme ça que le Seigneur va commencer à vous demander. Si vous voulez passer à un autre step, ici je ne parle pas forcément d'argent, mais je parle de tout type de sacrifice, de privation que tu peux faire pour le Seigneur. Des choses même toutes simples pour les jeunes. Tu te prives de Netflix. Amen. Tu te prives des réseaux sociaux. Amen. Pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Parce que c'est... Oui. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Amen. Tu te prives, tu te sépares, tu te consacres. Parce que c'est un hôtel que tu es en train de vouloir établir pour le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur te pousse à faire un jeûne de 7 jours, de 21 jours. Tu te sacrifies, tu te mets à part. Tu laisses un peu le fumbois, tu laisses un peu le foutou, le placari, tu laisses. Amen. 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 Est-ce que je... Yes. Yes. Parce que sinon tu ne monteras pas avec Dieu. C'est ça en fait. Hein. Il n'y a rien de... C'est ça en fait. Sinon il y a des dimensions que tu ne vivras pas avec le Seigneur. Et le Seigneur est en train de me dire que plusieurs, dans la saison qui est en train d'arriver en Dieu, le Saint-Esprit vraiment va voyager dans les cœurs de plusieurs, afin de vous donner des choses que vous allez devoir commencer à sacrifier. Amen. 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 Pour monter vers lui. Amen. Faire encore un pas de plus dans sa présence. Pour que votre vie puisse aller à un autre niveau avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est ce que le Saint-Esprit va faire dans la vie d'une personne. D'ailleurs, alors que je suis en train de parler, je sais qu'il y a des choses qui remontent dans ton esprit. Dieu est en train de montrer des images comme ça dans ton esprit, alors que je suis en train de parler là maintenant. Afin que tu saches, tu comprennes quelles sont les choses potentiellement que tu dois laisser. Pour certaines personnes, parfois, ça peut être une relation que tu dois laisser. Que tu dois abandonner. Que tu dois sacrifier. Ça peut être une relation dans le secteur amical. Une relation dans le secteur même amoureux que le Seigneur n'approuve pas, mais que tu dois laisser parce que tu dois monter avec Dieu, que tu dois sacrifier. Il y a certains comportements que nous avons parfois face aux impôts, face à l'administration que le Seigneur n'approuve pas, mais que nous devons arrêter pour vérifier à quel point nous nous faisons confiance. Sinon, nous n'allons pas pouvoir monter avec lui. C'est ça en fait le sacrifice. En lui disant, Seigneur, c'est au-delà de mes forces, mais je te fais confiance. Je me sacrifie, je monte sur l'autel. C'est pas facile, mais je te fais confiance. Viens, brûle ma volonté. Parce que si je continue à résister, mon parfum ne va pas se dégager. Et Dieu est en train de vouloir ces personnes au sein de cette église qui vont dire, ok Seigneur, moi, je monte sur l'autel. Ma vie sur l'autel, je me donne en sacrifice. Brise-moi. Brise-moi. Parce que je veux devenir un bon parfum. Que chacune de mes paroles soit pleine de parfum. Chacune de mes prières soit pleine de parfum. Chacune de mes interventions, lorsque je serai même en famille, que je sois comme un parfum de bonne odeur. J'arrive dans une pièce, je libère un parfum. J'arrive dans mon bureau, je libère un parfum. J'arrive au travail, je libère un parfum. Ma présence, au fait, est un parfum ambulant. Parce que ma vie est un sacrifice vivant. Il a dit dans Romains 12, verset numéro 1, offrez vos corps comme un sacrifice. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Offrez-vous. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et ce sera votre culte. Parce qu'au-delà de ce culte que nous avons, vous êtes vous-même un culte devant le Seigneur. Yes.
Dieu veut voir des hommes et des femmes qui peuvent justement brûler sur l'autel des holocaustes. Brûler à leur envie, brûler à leur désir, brûler à leur ambition, brûler à leur motivation. Afin de dégager le parfum de sa gloire. Ouais. Afin de dégager le parfum de sa gloire, frères et sœurs. Afin de dégager le parfum de sa gloire. Est-ce qu'il y a une personne qui est prête et qui désire cela? Qui désire diffuser ce parfum de gloire? Ce parfum de gloire. Là où ton ministère est en train de rétrograder, Dieu me dit qu'il faut que tu puisses te sacrifier. Là où dans ta vie de prière, tu es en train de rétrograder. Là où tu as soif de l'éternel, tu as soif de Dieu, tu as soif de la parole de Dieu. Tu sais qu'il y a comme une rétrogradation. Ce n'est plus la même qu'il y a plusieurs années, tu dois te sacrifier. Tu dois monter sur l'autel. Tu dois monter sur l'autel. Et le Seigneur est en train de me dire, il faut que nous puissions monter sur l'autel ce matin. Alors monte sur l'autel et présente devant le Seigneur ce qu'il y a dans ton cœur. Dis-lui, Seigneur, c'est vrai que je n'arrive pas. Au-dedans de moi, c'est dur, mais aide-moi à sacrifier cela. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à sacrifier cela. Aide-moi à sacrifier cela. Jusqu'à présent, j'ai du mal peut-être à donner ma dîme, à donner mes offrandes, mais aide-moi à sacrifier cet amour de l'argent. Aide-moi à sacrifier cela. Jusqu'à présent, j'ai du mal à me lever durant la nuit alors que tu es en train de me réveiller pour intercéder. Et aide-moi à sacrifier cet amour du sommeil. Pour monter encore un peu plus loin avec toi, aide-moi à sacrifier cela. Quand je prends ma Bible, le soir quand je suis à la maison, j'essaie de lire mais je sens comme une lourdeur. Aide-moi à sacrifier cela. Pour que ton cœur, ta soif revienne. Alors que je me présente devant ta face, je sens comme une sécheresse, il n'y a plus ce désir ici. Mais aide-moi à sacrifier cela. Parce que je sais qu'il n'y a que toi qui compte. Ceux qui sacrifient tout, c'est ceux qui n'ont plus rien à perdre, homme de Dieu. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est ainsi que ceux qui vont le plus loin avec le Seigneur, c'est ceux qui ne regardent plus en arrière. Il a dit, si tu mets la main à la charrue, ne regarde pas en arrière. Parce que le chemin que tu as voulu emprunter avec le Seigneur, c'est jusqu'au bout, en fait. C'est jusqu'à son avènement. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et s'il ne revient pas avant, c'est jusqu'à la mort. Mais avant cela, il te dit, il faut que tu puisses porter ta croix et chaque jour mourir un peu plus à toi-même. Renoncer un peu plus à toi-même. Quand tu comprendras ces mystères de renoncer à toi-même, le parfum va commencer à se dégager. Le parfum va commencer à se dégager. Parce qu'en fait, pour qu'un parfum se dégage, il faut écraser certains aliments. Voyez-vous dans le jardin de Gethsémane, frères et sœurs, Gethsémane, en fait, c'est le pressoir à huile. Ça veut dire que pour que l'huile puisse commencer à se manifester, l'huile d'un parfum odorifiante, il faut écraser les olives, il faut écraser les ingrédients, il faut écraser les aromates. Sinon, il n'y a pas de parfum. Et c'est ce que le Seigneur est en train de te dire aujourd'hui. Il faut écraser les choses qui sont en toi pour que le parfum puisse commencer à monter.
Il y a des gloires que tu ne peux pas connaître si tu n'écrases pas. Certains sentiments qui sont en toi. Si tu n'écrases pas l'orgueil, tu ne pourras pas monter et manifester un parfum de gloire. Si tu n'écrases pas l'individualisme, l'égoïsme, tu ne pourras pas monter et manifester un parfum de gloire. Alors dis au Seigneur ce matin, voici mon cœur, je sais qu'il y a des choses qui sont encore devant moi, mais je veux les sacrifier. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je veux dire, je veux les sacrifier. Si tu sens que tu es fatigué, tu te lèves et tu pries, afin de ne pas te laisser prendre par la fatigue. S'il faut que tu puisses te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Mais je veux te voir prier. Parce que ta vie chrétienne doit avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Élève ta voix et commence à prier. Présente à Dieu. Monte sur l'autel. Monte sur l'autel. Parce que ta vie doit aller du sacrifice vers le parfum. Du sacrifice vers le parfum. Du sacrifice vers le parfum. Rataya bashanda balale. Raketelesco paraduesco. Les rato popo shanda baladia. Présente à Dieu ma soeur. Présente à Dieu. Présente à Dieu. Présente à Dieu.